la République du Sénégal est profondément engagée dans la protection des valeurs, de l'éthique et de l'intégrité du sport à tous les niveaux. Nous avons eu la chance de rencontrer le chef de l'État hier, qui a réitéré son engagement pour accompagner effectivement les acteurs du sport à assainir et à protéger cette activité qui est extrêmement importante, qui aujourd'hui en Afrique et ailleurs occupe une place très importante dans les politiques publiques. C'est un privilège d'accueillir le bureau de la COP pour la deuxième fois. En février 2021, le Sénégal a abrité pour la première fois une réunion formelle du bureau de la COP 7, alors que la pandémie de la COVID-19 n'était pas encore terminée. Depuis lors, nous avons parcouru un long chemin avec beaucoup de progrès, et notamment l'adoption consensuelle des directives opérationnelles et du cadre pour le renforcement de la mise en œuvre de la Convention. Mais nous avons encore beaucoup à faire pour consolider les capacités des gouvernements à répondre à leurs obligations. Un système amélioré pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention est crucial dans ce sens. Il est également essentiel qu'on participe, qu'on anticipe les prochains défis et besoins au niveau de l'écosystème mondial du sport. Par ailleurs, je me réjouis que la thématique de la pharmacopée traditionnelle, qui fait partie de notre feuille de route pour les Jeux olympiques de la jeunesse, qui se tiendront à Dakar en 2026, est poursuivie dans le cadre de la Convention. Les lignes directrices qui sont élaborées par des experts de la région arabe représentant une grande avancée, et j'espère qu'elles pourront être adaptées et mises en œuvre en Afrique également. Hier, les débats du comité d'approbation ont abouti à des résultats fructueux. Je voudrais me réjouir aussi de la première réunion qui s'est tenue en Afrique du comité d'approbation, et c'est ici aussi à Dakar. Dans la même veine, je suis convaincu que nos discussions d'aujourd'hui déboucheront sur des propositions tangibles et orientées vers l'impact afin d'avancer vers la COP. Je voudrais pour terminer remercier le secrétariat qui ne ménage aucun effort pour accompagner le Sénégal à organiser effectivement cette grande réunion pour la deuxième fois. Et c'est tout à l'honneur de l'Afrique aussi de pouvoir le faire. C'est pourquoi le chef de l'État, le président Macky Sall, m'a chargé de vous dire toute sa satisfaction et tout son engagement à vos côtés. Pour vous accompagner, Mme Gabrielle l'a souligné tout à l'heure, on a besoin de l'implication, plus d'implication et de cohérence, de communication avec des États, les gouvernants, parce qu'on ne peut pas tout faire sans l'implication des présidents, des gouvernements. Et je pense que c'est cela que le président Macky Sall c'est ce qu'il nous a dit hier. Il est prêt à faire de sorte qu'au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, qu'il y ait des rencontres pour mieux sensibiliser les présidents et les gouvernements à accompagner les efforts que nous commençons à faire. C'est un président qui est convaincu que le sport a besoin d'être assaini, mais le sport a besoin d'être renforcé. Vu la configuration de notre population, que ce soit le Sénégal, que ce soit l'Afrique, qui est une population jeune, on a besoin non seulement de créer les conditions d'épanouissement de la jeunesse, mais en ce faisant, il faudrait effectivement rassurer tout le monde, faire de sorte que ce sport-là soit un sport propre. C'est cela que je voudrais dire pour terminer et vous souhaiter encore une fois la bienvenue au Sénégal et vous dire que nous sommes toujours à votre disposition pour vous mettre dans d'excellentes conditions de séjour. Je vous remercie de votre